Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous les abonnés, pour tous vos commentaires et pour tout votre soutien. Et on se retrouve aujourd'hui, je pense que je vais faire ça pendant un petit temps, voir si ça vous plaît. Un tirage amour du jour, plutôt qu'en pondre une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, que je vois que c'est quasiment celle qui marche le plus. Donc voilà, donc je vais faire des petites vidéos amour du jour et vous me direz si vous voulez voir tous les jours aussi finalement une fois de temps en temps, ça vous va, vous savez, votre avis compte beaucoup pour moi. Donc voilà, donc on va commencer. Donc vous avez 3 cartes devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous parle le plus. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé autour de ce qui va être vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour me contacter dans la description. Et on va commencer du coup avec la carte numéro 1. Soleil. Bon ça va, c'est plutôt positif. C'est plutôt même assez positif. Le soleil, ça représente quand même la réussite, ça représente l'équilibre, ça représente l'harmonisation, ça représente aussi la synchronicité et ça représente l'homme. Donc oui, moi je vois un homme. Je vois un homme auprès de vous. Je vois un homme auprès de vous. Mais est-ce que cet homme fait déjà partie de votre vie ou pas? Est-ce que cet homme est déjà là? Oui, cet homme est déjà là. Donc moi, de ce que je vois, c'est que vous êtes, si je ne me trompe pas, c'est que vous êtes déjà en couple. Si vous ne l'êtes pas encore, il arrive. Il arrive parce que c'est quelqu'un qui vous accompagne. C'est quelqu'un avec qui vous allez faire un petit bout de chemin ensemble. Alors, je ne saurais vous dire si c'est avec lui vraiment avec qui je vous vois vous engager jusqu'à la fin de votre vie. Mais c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup, en tout cas. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider dans certains de vos projets, dans certaines réalisations. Il est là pour vous faire vous rendre compte de certaines choses, pour vous faire lâcher prise sur certains schémas que vous avez de manière très ancrée. Il est là pour vous accompagner dans votre réussite. C'est-à-dire que il y a, je sais pas, peut-être des projets professionnels ou l'achat d'une maison ou quelque chose. Et lui, il est là, il va vous apporter en fait ce qui vous manque dans cette réussite, ce qui vous manque dans votre élévation personnelle. Et c'est quelqu'un qui va vachement vous apporter, vous soutenir et vous élever dans votre élévation. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous avez beaucoup de blocages au niveau de vos anciennes relations. Il y a pas mal de blocages qui se font, il y a pas mal de craintes qui sont pas mal ancrées. Et à l'heure actuelle, ça vous a vachement, on va dire, vachement empêché de pouvoir vivre une relation pleinement. Ça, cette personne-là que vous rencontrez, ou en tout cas avec qui vous démarrez une histoire si vous l'avez déjà rencontrée, pareil, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de ce passé. Il va vous accompagner dans cette libération, vous donner confiance en vous et vous donner confiance en ce qu'est un couple. Moi, je vois quelqu'un de toute façon qui est vachement dans le soutien, qui est vachement dans l'écoute. C'est quelqu'un qui a du mal à encore exprimer ses émotions, mais qui arrive à l'exprimer d'une autre manière. Il arrive à vous montrer, on va dire, ce qu'il ressent d'une autre manière, même si vous avez besoin d'entendre et que c'est quelqu'un parfois à qui il faut un petit peu tirer les verres du nez pour qu'il puisse vous parler. Mais voilà, une belle rencontre et c'est quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, vous accompagner et vous aider à aller de l'avant car c'est quelqu'un qui veut que vous réussissiez dans votre vie et qui vous souhaite la réussite. Est-ce qu'on a une petite formule magique qui va avec tout ça? Pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau des désirs fervents. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désirs fervents. Je dirais que ça, c'est une carte pour voir vos vœux se réaliser. Je dirais que c'est une formule pour vous aider dans
dans vos projets, dans ce que vous faites, dans votre avancement personnel. C'est une formule pour vous accompagner et renforcer cette énergie que vous investissez sur le projet vers lequel vous voulez aller, vers cette élévation en tout cas personnelle. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura ne serait-ce qu'un peu aidé ou encouragé. Puis on va s'attaquer à la carte numéro 2. Force. Vous êtes là, vous finissez une étape, vous traversez une étape de couple presque, que j'ai envie de dire, par laquelle vous êtes beaucoup battu, par laquelle vous avez tout fait, on va dire, pour votre couple, vous avez tout fait pour votre partenaire, vous vous êtes vraiment plié en quatre pour faire en sorte que ça tienne et que ça marche. Et là, vous commencez à, on va dire, à redevenir prioritaire de votre vie. Dans le sens où jusqu'à maintenant, vous étiez vachement dans l'écoute de votre partenaire, de suivre ce qu'il vous disait, de quand quelque chose ne vous plaisait pas, vous le faisiez pas, que quand c'était ça qu'il voulait que vous fassiez, vous le faisiez. Quand c'était que vous vouliez sortir et qu'il commençait à vous faire une scène, du coup vous sortiez pas. Et là vous commencez à en avoir marre, on va dire, d'en prendre toujours plein la tronche, de vous plier en quatre pour tout et pour tout le monde, et pour votre conjoint qui, lui de son côté, ne fait pas plus d'efforts que ça, ne s'investit pas plus, il vous laisse tout faire. Et là, vous commencez, on va dire, à arriver à bout de force. Et vous commencez à essayer de prendre une décision de si vous restez ou si vous restez pas. Là, vous réfléchissez fermement à ça. Alors, on va se tirer une petite carte en plus. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pourquoi ça colle pas avec ce que je disais juste avant? Alors c'est quoi? Ça serait plus une rencontre? Vous sortez d'une séparation de quelqu'un comme ça, et là vous allez vers une rencontre. Là vous allez vers une rencontre, vers quelqu'un qui vous aide à comment dire? Avec ces épreuves-là, vous vous êtes pas mal renforcé et vous avez appris à vraiment, à 100%, compter que sur vous-même et à compter que sur vous-même et à... Putain, c'était quoi le mot déjà? Tant pis. Voilà, donc vous avez appris à compter que sur vous-même. Cette ancienne relation vous a pas mal laissé certaines marques. Elle vous a aussi beaucoup renforcé. Et là, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive et qui arrive à grands pas. Hein, il arrive, il déplace tout et c'est je te veux. Non, mais laisse-moi le temps. Non, non, mais je te veux. Donc, je t'aurai. Voilà, c'est tout. C'est toi que je veux. C'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est avec toi que j'ai envie de vivre. Donc, je te prends. Je peux poser mon avis ou pas? Non, non, voilà. Donc, il y a cette rencontre. Il y a une rencontre qui se fait avec quelqu'un qui va... respecter votre force, qui va respecter votre indépendance, qui va respecter la personne que vous êtes, qui va respecter votre passé. C'est quelqu'un qui ne vous jugera pas, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. C'est quelqu'un qui est dans l'écoute et qui est très porté sur la communication. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a besoin de parler et qui a besoin d'échanger avec la personne. Pour lui, c'est en échangeant qu'on se consolide. Donc c'est quelqu'un qui va être très ouvert là-dessus. C'est quelqu'un qui est assez libre. Alors quand je dis libre, ça ne veut pas dire qu'il aime flirter et aller papillonner à droite à gauche. C'est quelqu'un qui ne va pas... voilà, c'est quelqu'un qui aime faire les choses quand il a envie de les faire. Donc ça ne sera pas une personne qui vous dira non quand vous avez envie de vous faire une sortie ou d'aller voir une amie ou quoi que ce soit. Au contraire, il respectera cette liberté que dont vous avez besoin pour passer un moment avec une amie, avec la famille ou juste toute seule, sortir, faire une petite balade. C'est quelqu'un qui respectera beaucoup ça. C'est quelqu'un qui est très positionné déjà dans sa vie, c'est ce qu'il veut.
Il a déjà eu son vécu, il a déjà eu ses flirts, il a déjà eu ses amusements, il a déjà eu sa partie, on va dire, de vie volage. Et maintenant qu'il a vécu tout ça, voilà. Là, il rentre dans une phase où ce qu'il veut, ce qu'il veut, c'est vivre une histoire d'amour. Il veut vivre une histoire, il veut construire une histoire. Il ne cherche pas juste quelqu'un pour se mettre avec quelqu'un et trouver un meilleur pédigré plus tard. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de s'investir auprès de vous, qui a envie de vivre une histoire avec vous et qui a envie de se battre pour votre relation et de vous montrer que oui, il est possible d'avoir quelqu'un qui s'investisse, qui vous aime et qui a envie de faire pour vous tout ce que vous avez fait vous pour les autres. Voilà, c'est quelqu'un qui fera pour vous ce que vous avez fait, ce que vous avez fait aux autres. De manière positive, hein, de manière positive. Donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer avec cette personne par contre particulièrement long. C'est quelqu'un avec qui il y a vraiment une connectivité, avec qui il va y avoir un vrai lâcher-prise, et avec qui vous allez vraiment avoir envie d'avancer, et avec lequel vous allez vraiment aussi garder votre image et retrouver vraiment la personne que vous êtes dans votre intégrité. Voilà. Allez, on va se faire une petite formule magique. Petite formule. Rose, affection. Alors, sans fiel ni heurte, rose, douceur, le miel de ta couleur. Tresse, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles, des liens éternels. Bah ça, c'est une très belle formule pour renforcer, on va dire, les liens entre vous deux, de si vous l'avez déjà rencontré ou s'il est en train d'arriver, bah faites faire cette formule pour le faire venir plus tôt. Et si vous êtes avec lui, bah faire cette formule pour, on va dire, consolider ce lien et cette affection qu'il y a entre vous. Donc, sans fiel ni heurte, rose, douceur, le miel de ta couleur, tresse, tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les liens dentelles, des liens éternels. Non, pardon, nous les sentiments dentelles, pardon, des liens éternels. Voilà, donc ça c'est vraiment une formule pour renforcer votre amour, pour renforcer les liens et pour consolider tout ça. Voilà. Donc écoutez, ça sera tout pour ces cartes-là. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un tant soit peu aidé. Et on va attaquer avec la carte numéro 3. Oui, changement de cycle, retournement de situation. Il y a quelque chose que vous subissiez qui va se retourner contre lui. C'est-à-dire que là, pour le coup, enfin, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Attendez, on va tirer l'autre carte pour voir. Ok, ça c'est à l'envers, ça n'a rien à faire à l'envers. Oh, eh ben. On va se tirer l'autre là parce que codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Oui, non. Vous. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous ne restez pas avec la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes célibataire, vous ne resterez pas avec la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, là, pour moi, c'est surtout pour les personnes qui sont en couple. Il y a un changement de cycle, il y a un changement là, de vie, il y a un truc qui vous convient plus, il y a quelque chose que vous subissez et qui va se retourner sur votre partenaire, qui va se retourner contre lui et qui du coup, il va vous perdre. Il va vous perdre parce que il ne s'investit pas comme il devrait s'investir, il ne joue pas le rôle du partenaire comme il devrait le jouer, et vous vous retrouvez seul en fait à devoir tout faire et tout subir. Il veut vous rendre dépendante de lui.
Il veut que vous soyez, qu'il soit votre centre d'intérêt et que vous ne voyez que par lui. Et moi, de ce que j'en vois, c'est qu'il y a un moment donné, il y a ce déclic, il y a ce déclencheur, ce truc de trop, on va dire. Cette goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui vous fait vous dire, stop, là c'est bon, j'arrête. Je ne suis pas en train de dire qu'il est temps que vous rompiez, hein. Tout ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, vous allez vraiment arriver à saturation, si ce n'est pas déjà le cas, et en fait, vous allez dire stop à ce que vous subissez à l'heure actuelle. Vous n'avez plus envie de subir ce que vous subissez, vous n'êtes pas la personne qui voit, vous n'êtes pas la personne qui se fait, vous n'êtes pas la personne qui critique. Toute l'image qu'il a de vous, en fait, ne correspond pas du tout à ce que vous êtes. Et jusqu'à maintenant, voilà, vous acquiescez, vous preniez sur vous, vous essayez de faire des efforts pour plus qu'il ait cette image-là. Et quoi que vous fassiez, de toute façon, en fait, que vous fassiez bien ou vous fassiez mal, ça sera jamais de toute façon assez bien pour lui. Et il va arriver ce moment où vous allez vraiment dire stop, vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de lui pour avancer dans votre vie, que si vous êtes en couple, c'est pour être avec quelqu'un et pas pour subir une relation, pas pour subir quelqu'un. Et vous allez retrouver vraiment votre indépendance émotionnelle et votre indépendance personnelle. Vous allez vraiment réussir à vous détacher en fait de lui. À un moment donné, vous allez dire stop. Vous allez dire stop parce que vous en avez marre, quoi. Se faire critiquer tout le temps et se faire rabaisser tout le temps et être prisonnier comme vous êtes prisonnière, c'est pas une vie, quoi. C'est pas cool. Donc voilà, moi je vois vraiment un changement de cycle. Vous redevenez indépendante, vous réécoutez votre propre voix et vous retrouvez votre propre image. Voilà. Allez, une petite formule magique. Jaspe rouge, détermination. Feu original à la... Feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Donc ça, c'est une carte pour vous aider, on va dire, à reprendre votre plein pouvoir, à reprendre conscience que vous êtes quelqu'un qui avait des capacités, à prendre conscience que vous avez de la force, que vous êtes capable d'y arriver toute seule et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un dans votre vie pour pouvoir vous aider à vous réaliser. Et que vous êtes capable de prendre vos propres décisions et que les décisions que vous faites sont les meilleurs choix pour vous. Voilà. Écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage hebdo amour vous aura plu. Dites-moi si ça vous parle et si vous avez envie que je vous en fasse tous les jours ou si on reste sur le thème de une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Enfin, c'est un peu irrégulier. Donc voilà, votre avis compte beaucoup pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire un tirage personnalisé. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Participe au tirage au sort si aussi vous souhaitez gagner une consultation complète. Et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, voilà, parce que je n'ai plus que 4 mois devant moi, on va dire, pour faire marché tarot et guidance. Donc si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à mettre des j'aime et à vous abonner et à partager. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.